centre LGBT de Nantes, représente la MDH en Loire-Atlantique, donc le mémorial de la déportation homosexuelle, pour qu'on n'oublie pas que l'homosexualité a été un des motifs de déportation. Il a longtemps été nié par les autorités en France et il a fallu attendre 2001. Donc Jacques Floch, qui est ancien député maire de Rezé, mais qui à l'époque était secrétaire aux anciens combattants, pour qu'une étude historique, donc scientifique, soit réalisée sur la déportation homosexuelle. Et on a comptabilisé à ce jour 210 cas de déportation depuis le territoire français, chose qui était jusqu'alors niée. Et c'est Jacques Chirac en 2005, 2007, j'ai peut-être des bêtises, enfin dans ces années-là, je crois que c'est 2005, qui décide que les associations, le MDH et les associations qui le représentent doivent être associées dans les départements à l'organisation de la cérémonie en mémoire des déportés. Et jusqu'à ce jour, en Loire-Atlantique, on nous a toujours refusé ce droit, tout simplement. Et donc on reconnaît notre présence, on peut être là, mais à la fin de la manifestation, en catimini, une fois que les officiels sont partis. Donc les officiels, c'est la préfecture, hein, le préfet, puisque les élus, heureusement, viennent toujours nous voir à la fin, ils sont présents au moment où on dépose ce triangle rose. Donc nous, on demande toujours à être associés à l'organisation de la manifestation. On souhaite que dans l'idéal, il y ait une seule gerbe de déposer en mémoire de tous les déportés et que les motifs de la déportation soient cités pour qu'on n'oublie pas, pour qu'aucun motif de déportation ne sombre dans l'oubli. Il y a la fameuse légende de la déportation des homosexuels. En Allemagne, il y a eu une répression des homosexuels et la déportation. Et il n'y en a pas eu ailleurs. Il n'y a pas eu de déportation homosexuelle en France. Le ministre Pétain, M. Abel Bonnard, dont tout le monde savait qu'il était homosexuel et que les résistants appelaient d'une façon qu'on peut trouver drôle ou pas, suivant les cas, la Gestapette. Attention, parce que le cas est très intéressant. Enfin, moi, je ne vais pas cracher dans la soupe, parce que grâce à lui, on a vendu beaucoup de livres. J'ai été contacté par des bibliothèques et des médiathèques grâce à lui. Moi, quand j'ai un responsable du marketing aussi efficace, il faut que j'en profite. Non, plus sérieusement, ce qu'il a fait, c'est ce que j'évoquais, le négationnisme avec des guillemets, c'est qu'il mélange tout le discours. En disant, en fait, il n'y a pas de Français qui est tombé sous le coup du paragraphe 175. C'est globalement ce qu'il dit. Il dit oui, parce que, de ce fait, il a raison, puisque le paragraphe 175, même dans son extension nazie, ne concerne pas le territoire administré par Vichy. À quelques exceptions près, mais ça, les historiens n'ont toujours pas vraiment clarifié, c'est apparemment... Si c'est un Français qui a des relations sexuelles avec un gradé allemand, comme on présuppose que sur l'oreiller, le gradé va certainement dire des choses, on peut changer l'accusation d'espionnage en cas de paragraphe 175. Enfin, c'est un truc super technique, mais voilà. Donc, non, probablement sous le coup du paragraphe 175, peu de chance, hormis l'Alsace-Lorraine. Et ça, il le disait dans son intervention de façon fort subtile et perverse. Ce qu'il omet juste de dire, c'est que la loi française vichiste avait copié le modèle du paragraphe 175 en visant directement les homosexuels et sans tenir compte des relations avec les animaux, par exemple. Ce qui était fort sympathique, déjà, d'enlever cet élément-là. Et l'autre élément qu'il niait, parce que sa phrase était assez longue, c'était des chiffres. Et là, de nouveau, il reprenait des chiffres qui ont été avancés dans des combats militants il y a fort longtemps et qui, depuis, ont été démontés par tout le monde. Et je pense qu'il n'y a plus aucune association qui ose dire il y a eu, je pense, 200 000 Français déportés pour cause d'homosexualité. Non. On a des mémoires où les historiens ont retrouvé précisément des informations d'individus identifiés comme homosexuels, où l'on sait que le motif d'arrestation est l'homosexualité, mais le motif de déportation est autre chose. Généralement, on met communisme, terrorisme, juif, ou ce genre de choses.
Donc, à partir du moment où on parle de statistiques et qu'on veut gonfler son électorat et nier les choses, oui, il a certainement raison. Sur le fond, non, il est tout à fait dans l'erreur.